Papas et mamans, encore bonjour pour ce matin. Merci de votre présence. Maintenant, on va entamer le troisième message de ce dimanche 26 avril 2026. Alors, c'est un thème typiquement Manfresh. C'est pourquoi tu dois prêter attention et bien m'écouter. Amen. Le thème est le suivant. Même Jésus de Nazareth a été réconcilié avec Dieu par la croix. Amen. Ça, c'est du jamais entendu. Mais je reprends quand même pour vous les aides qui est autour de l'incarnation du mystère du cadavre de Matthieu 24, 28. Même Jésus a été réconcilié avec Dieu par la croix. Même Jésus a eu besoin d'être réconcilié avec son Père. Même Jésus. Amen. Même Jésus. Pourquoi? Jésus a reçu le Saint-Esprit qui est son Père. Pendant 3 ans et demi, les deux ont marché ensemble, l'un dans l'autre, jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive à Gethsémani, dans ce jardin où il va boire la coupe du péché, dans laquelle étaient nos péchés. Et Jésus, en buvant de cette coupe, en prenant la coupe, est devenu péché. Étant devenu péché, Dieu l'avait abandonné. Dieu, son Père, l'avait quitté. Donc Jésus était seul devant son destin. Et les Juifs l'ont saisi à Gethsémani. Ils l'ont traîné devant le tribunal du Sanhédrin. Et puis, le vendredi, ils l'ont crucifié. Et quand ils l'ont crucifié, Jésus était en détresse. Et il s'est écrié en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Jésus en disant ça, veut dire que son Père l'avait abandonné. Que signifie cet abandon? C'est une séparation entre le Père et son Fils. Et Jésus-Christ étant séparé d'avec Dieu, ne peut pas nous réconcilier avec Dieu. Il faut d'abord que lui-même soit réconcilié avec Dieu avant qu'il nous prenne pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Amen. Qui comprend ce mystère-là? Amen. Bravo. C'est pourquoi je déclare par la Manfresh que même Jésus-Christ de Nazareth a été réconcilié avec Dieu par la croix. Maintenant, le mystère de la croix, je vais l'approfondir pour vous. En vérité, Jésus n'a pas été réconcilié avec Dieu par la croix, mais la croix fait partie du processus de la réconciliation. Amen. Parce qu'à la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc la croix ne peut pas le réconcilier avec son Père, parce qu'il avait été déjà abandonné sur la croix. Mais la croix fait partie du processus de la réconciliation. Vous suivez, hein? D'accord? Donc Jésus savait que entre son Père et lui, il avait une séparation totale. Et quand je l'ai dit, étant séparé d'avec Dieu, il ne peut pas nous réconcilier avec ce Dieu. D'abord, il doit lui-même chercher à se réconcilier avec Dieu. Après, maintenant, il va nous réconcilier avec Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Il s'est d'abord réconcilié avec Dieu son Père avant de nous prendre pour qu'on soit aussi réconcilié avec son Père. Il y a une écriture qu'on va lire rapidement. 2 Corinthiens 5, 19. Et je vais expliquer un mystère. Un grand mystère
du royaume des cieux. Jésus avait besoin d'être réconcilié avec Dieu avant de nous prendre pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Ça c'est clair. Étant séparés, il ne pouvait rien faire pour toi. D'accord? Nous lisons 2 Corinthiens 5, 19, 8. Car Dieu était en Christ. Écoutez bien. Hein? Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Mais est-ce que sur la croix, Dieu était toujours en Christ? Non. C'est pourquoi j'ai dit par la croix, Jésus-Christ ne pouvait pas nous réconcilier avec son Père. Pourquoi? Dieu n'était plus en lui. Tu comprends ce qu'il dit? Amen. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut que Dieu soit en Christ. Or, sur la croix, il n'était plus en Christ. Donc, par la croix, il ne pouvait pas nous réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi Dieu va faire un miracle extraordinaire. Quand Jésus était dans le tombeau, Dieu, il a changé le corps de Jésus-Christ, qui s'appelle corps du péché, ou chair du péché, et il a changé ça en un corps de justice où il n'y a pas de péché. À Gethsémane, Jésus a pris le péché dans son corps, et il est devenu péché. C'est pourquoi Dieu l'a abandonné. Donc pour que Dieu revienne en lui, Dieu doit changer son corps. Doit en faire un corps où il n'y a pas de péché. Et c'est après ça seulement que Dieu a remis son esprit en Christ. Donc Jésus il sort du tombeau et il y a encore en lui Dieu. Il pouvait maintenant commencer à nous réconcilier avec Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ça, c'est mal fraîche. C'est pas vos prédications là. Il faut goûter voir avant de prendre. Il faut goûter voir avant de prendre. C'est pas ça. Mais c'est pas vos prédications là. Si tu fais l'anniversaire, tu vas l'en faire. Si tu fais l'anniversaire, tu vas l'en faire. C'est quoi? On te dit Jésus avait besoin d'être réconcilié avec Dieu avant que toi, tu puisses être réconcilié avec Dieu. Parce que Dieu l'avait abandonné. Quand Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire ce que ça veut dire. Dieu n'était plus en lui, il ne pouvait pas le réconcilier avec son Père. Mais à sa résurrection, Dieu est revenu en Christ afin qu'il puisse nous réconcilier avec Dieu son Père, qui est notre Père. Notre avantage, c'est que Dieu lui-même est notre Père. Amen. Le grand Dieu est ton Père. Prends ça comme ça. Amen. Le grand Dieu, c'est ton Père. C'est pas ton papa, hein? C'est ton Père. Amen. Le Dieu créateur, c'est ton Père. Tu es son fils ou sa fille. Donc, sois heureux. Le grand Dieu est ton Père. Jésus-Christ, homme, est ton grand frère. C'est par lui que tu as été réconcilié avec ton Père. Amen. Maintenant, le mystère de la réconciliation, c'est quoi? Bon, on va lire toujours. On continue la lecture. Je vais dire un mystère qui va peut-être nous conduire tout droit à Gethsémane. La frontière de séparation. Amen. Entre les ouins et les diables. Lecture. 2 Corinthiens 5. Oui. Verset 20 suivant. Oui. Nous faisons donc oui. les fonctions oui. d'ambassadeurs oui. pour Christ. Oui. Comme si Dieu oui. exhortait par nous. Oui. Nous vous supplions. Oui. Au nom de Christ. Oui. Soyez réconciliés. Oui. Avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes au temps de l'apôtre Paul. Lecture. Celui qui n'a pas connu le péché. Oui. Non. C'est bon? Verset 18. Il y a un mot que je cherche là. 2 Corinthiens 5, 18. Donc, le Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est clair. Oui. Et tout cela vient de Dieu. Oui. Il nous a réconciliés. Oui.
avec lui, Oui. par Christ, Par Christ. et qui nous a Qui nous a donné le ministère le ministère de la de la réconciliation. réconciliation. On écrit ministère de la réconciliation. Lecture. Car Dieu était en Christ, Oui. réconciliant le monde avec lui-même, Oui. en imputant pas aux hommes Oui. les offenses. Oui. Et il a mis en nous Oui. la parole de la La réconciliation. parole de la réconciliation. Maintenant, la question que je vais poser, et qui peut-être va créer un remous extraordinaire, est-ce que on a encore besoin d'être réconcilié avec Dieu aujourd'hui? Non. Il y a longtemps, nous, on est réconciliés avec Dieu. Il y a longtemps ça. Par là de finir il y a longtemps. Ce que Paul a écrit là, c'est juste, mais c'est pour son temps. Le temps de Paul, de Pierre, jusqu'à ce que vienne la manne fraîche au temps de l'aube. Le ministère de la réconciliation a pu faire. La parole que je prêche, ce n'est pas une parole de réconciliation, non. Parce qu'il y a longtemps que nous sommes réconciliés avec Dieu par Christ. On va devant là. On avance là. Le chrétien est toujours à la croix. Tu fais quoi à la croix? La croix est derrière nous. Devant, c'est la gloire du Seigneur. Il y en a qui boivent le sang de la croix. De petits diablotins sortis des forêts obscures. La croix est derrière toi. Car après la croix, c'est la vie éternelle. La croix, c'est la mort. La croix, c'est la mort. Quitte la croix et rentre dans la résurrection. Papa, c'est moment. Le ministère de la réconciliation a pu faire il y a longtemps. Je ne prêche pas une parole de réconciliation. Il y a longtemps, tu es réconcilié avec Dieu. Ou bien tu n'as pas parlé avec Dieu. Mais alors, pourquoi on te ramène encore à 2 Corinthiens 5, 18? C'est un verset caduque. Ça, c'est pour les faussaires qui veulent trafiquer les choses. Sinon, c'est déjà accompli, c'est fini ça. Dès l'instant où toi, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es déjà réconcilié avec Dieu. Amen. On ne doit plus te prêcher un message de réconciliation. Non. Et nous sommes réconciliés avec Dieu par Christ qui habite en nous. C'est pourquoi j'ai dit que le ministère de la réconciliation a pu faire. Et que la manne fraîche n'est pas une parole de réconciliation depuis le temps de l'aube jusqu'à ce matin. C'est une parole de perfection des saints. C'est une parole de perfection des saints. C'est une parole pour ceux qui sont déjà sauvés et qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui doivent être perfectionnés avant l'enlèvement. C'est ça la manne fraîche. C'est pas pour les pécheurs, c'est pas pour les païens, c'est pour ceux qui sont déjà sauvés et qui ont reçu le Saint-Esprit et qui doivent être perfectionnés par rapport à l'enlèvement. C'est un message de perfection et non de réconciliation. Parce que le temps de la réconciliation est terminé. Il y a longtemps, c'est terminé. Si quelqu'un veut pécher, qu'il pêche, on s'en fout de lui. Nous, on essaie, on ne péchera pas. Même Jésus de Nazareth a été réconcilié avec son Père avant qu'il nous prenne pour que nous aussi soyons réconciliés avec Dieu. Car étant séparés, il ne pouvait pas faire cette œuvre-là. Voici donc l'essentiel du message de ce matin. Je suis Manne Fraîche et je vous aime.